Il y a un dicton qui dit faut pas réveiller l'ours qui dort. En anglais, il y a un dicton qui dit don't poke the bear, c'est-à-dire que si l'ours est en train de dormir, prenez pas un bâton pour essayer de le réveiller parce que gare à vous, lorsque l'ours va se réveiller, il va être fâché, pas très heureux, puis vous allez peut-être en faire les frais. Dans ce cas ici, là, je pense que l'ours s'est adobé. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont réveillé l'ours avec les avancées qu'ils ont fait au niveau de l'intelligence artificielle. Et attention, Adobe s'est levé et là commence à rugir du point de vue de l'intelligence artificielle et nous arrive avec quelque chose pour Lightroom, Lightroom classique ou encore Adobe Camera Raw. Attention, gare à vous, match de titans en perspective cet automne. Le combat est vraiment lancé au niveau de certains outils en intelligence artificielle. La preuve en est au niveau du remplacement du ciel. On connaît les avancées de Skylum à ce sujet-là. On sait que Photoshop rend la chose possible depuis une mise à jour l'hiver dernier, donc ces outils-là. Et de même, il y a également On1 Photo que je connais qui vient également d'arriver sur ce terrain-là. Et il y a d'autres logiciels qui peuvent le faire également. Et là, on a vu toutes sortes de matchs comparatifs au niveau de cet outil-là en intelligence artificielle. Dans les outils qui sont annoncés du côté de Luminar Neo de Skylum, il y a deux outils en particulier qui retiennent mon attention. Bien sûr, le fait qu'on va réintroduire les calques, je dis bravo, c'est intéressant. Mais le deuxième outil que j'attends avec impatience du côté de l'intelligence artificielle, c'est l'outil de masque. Lorsque je vois la possibilité qui va nous être rendue possible par le fait que, et ça, c'est pas l'interface définitive, mais ce que vous voyez, c'est la logique que va utiliser donc le logiciel. Il va être en mesure de décoder, est-ce que tu veux faire un masque sur le ciel? Est-ce que tu veux faire un masque sur les humains? Est-ce que tu veux faire un masque sur les montagnes? C'est quelque chose qui est absolument renversant au niveau de l'intelligence artificielle, en quoi ça nous facilite. Ça ne vient pas faire le choix artistique. Une fois que le masque est fait, qu'entends-tu faire avec l'objet qui a été cerné, avec la scène qui a été précisée ou des trucs du genre? Ça relève de ta vision, ça relève de notre créativité. Qu'entend-on faire avec justement ces masques-là? Mais si on regarde la possibilité qui est là, et quand je regarde ça, bien sûr, on est souvent dans le domaine du paysage, mais ça peut être le paysage urbain. Est-ce qu'on vise le ciel, la végétation? Est-ce qu'on vise des montagnes? Est-ce qu'on vise le bâtiment? Ben, c'est formidable que le logiciel, avec justement la reconnaissance 3D, soit en mesure d'identifier les éléments sur lesquels on est capable de créer quelque chose. Dans ce cas ici, si c'est le cas, si on est en mesure d'identifier, par exemple, qu'ici, il s'agit donc d'une route, ben, ça va être formidable comme outil, très puissant d'ailleurs. Et puis également, comme dans ce cas ici, à ce moment-là, montagne, ciel, végétation, des trucs du genre, c'est vraiment formidable. Est-ce que l'étape suivante que je vois vers laquelle Skylum peut cheminer, ça va être au niveau de la reconnaissance vocale. Si on est capable d'identifier en cliquant sur une souris, voici, je veux faire un masque sur la montagne, ben dites-vous qu'éventuellement, peut-être dans une version pour appareil mobile, ben, on va être capable d'utiliser la reconnaissance vocale tout simplement pour lui dire masque, bâtiment, masque, montagne, masque ciel, masque végétation. Si on est capable de le faire pour la souris, ben dites-vous que la voix éventuellement va prendre le relais de façon assez facile. Donc, cet outil-là m'intéresse énormément. Mais la surprise, elle nous est arrivée hier, ou selon le moment où vous allez donc visionner la vidéo, mais il nous a été réservé cette semaine par Adobe, qui va débarquer exactement sur le même terrain et non seulement cela, ne va pas réserver cette avancée-là en intelligence artificielle strictement pour Photoshop, dit le logiciel expert, mais les utilisateurs de Lightroom, Lightroom classique ou encore Adobe Camera Raw vont pouvoir, même, je pense même que c'est même pas prévu pour Photoshop, mais c'est prévu pour Lightroom, Lightroom classique et Adobe Camera Raw, de pouvoir se tourner à ce moment-là vers des outils de masque, ceux qu'on connaît déjà, mais qui vont être regroupés dans une nouvelle ergonomie, comme vous pouvez donc le voir. Ça va être ce nouveau bouton-ci qui va à ce moment-là pouvoir amener
à ce qu'on retrouve le cercle radial, le filtre gradué, mais aussi de nouveaux outils qui vont permettre de créer des masques. Et en l'occurrence, ici, on va venir dire dans Lightroom classique, Lightroom ou Adobe Camera, ben, crée-moi un masque pour le ciel, crée-moi un masque pour le sujet, et là, le logiciel va opérer pour dire, je pense que je suis en mesure d'identifier quel est le sujet que tu veux, sur lequel tu veux créer un masque. Et on va pouvoir peaufiner ce masque-là. En tous les cas, visionnez la vidéo. J'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo, de cette vidéo-ci, vers la vidéo de Adobe à ce moment-là, pour ce nouvel outil-là de masque en intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose qui va être formidable à utiliser. Mais encore une fois, voilà donc un match comparatif qui va être intéressant. Je ne sais pas si ça va être un combat de titans, parce qu'on le sait, le titan, c'est Adobe, et les autres prétendants qui sont là à la couronne. En tous les cas, bonne chance, parce qu'Adobe, lorsque l'ours se réveille, c'est un peu comme Canon au niveau donc des objectifs et des boîtiers. Pendant longtemps, Sony a vraiment fait cavalier seul dans le domaine du sans miroir, mais à partir du moment que le géant Canon décide de se motiver, de se bouger et de se grouiller, aïe, 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 il a les moyens à ce moment-là, à la mesure de ses ambitions. Mais voilà qu'Adobe prend l'intelligence artificielle vraiment, vraiment au sérieux et décide donc d'arriver avec des avancées. Et comme je l'ai dit, ça va faire un automne intéressant à ce moment-là de regarder les avancées qu'on va avoir du côté des uns et des autres. Ben voilà donc ce qui s'annonce pour l'automne. Comme je le dis, ça va être intéressant à suivre, mais j'aimerais bien savoir de votre part quelles sont les avancées en intelligence artificielle que vous aimeriez bien retrouver dans Lightroom, Lightroom classique ou encore dans Camera Raw. Et pour ma part, j'aimerais bien que tout ce qui a été investi du point de vue de Content Aware Fill, au niveau donc de Photoshop, des outils là, qui sont très performants au niveau de la duplication, la correction ou encore le fait de pouvoir dupliquer des contenus à ce moment-là ou des éléments ou de la matière, ben, j'aimerais bien pouvoir retrouver ça dans Lightroom classique. Ça ferait bien mon bonheur. Mais vous, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.